Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective, je suis Francis Denis. Samedi dernier au Vatican, le pape François a présidé la célébration des premières vêpres du dimanche de la Miséricorde en la basilique Saint-Pierre de Rome. Durant cette célébration, le pape a manifesté son intention derrière l'ouverture d'une année de la Miséricorde qui se tiendra du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016. Il a affirmé ainsi que l'Église devait offrir des signes de la présence et de la proximité de Dieu. Écoutons ce résumé de la télévision vaticane. Lors de la publication de la bulle au cours des premières vêpres du dimanche de la Divine Miséricorde, le Saint-Père a rappelé que l'année sainte devait maintenir vivant le désir de savoir accueillir les signes de la tendresse de Dieu, avant tout pour ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont seuls ou abandonnés, aussi ceux qui sont sans espérance d'être pardonnés et de se sentir aimés du Père. C'est un jubilé pour rencontrer Jésus, percevoir sa chaleur, être transformé à son toucher. C'est le temps favorable pour soigner les blessures, un temps de paix. La pace, soprattutto in queste settimane, permane come il desiderio di tante popolazioni. La paix, surtout durant ces semaines, demeure comme le désir de nombreuses populations qui subissent la violence inouïe de la discrimination et de la mort. Solo perché portano il nome Cristo. Seulement parce qu'elles portent le nom de chrétiens. Dimanche, le pape a célébré une messe en mémoire des victimes arméniennes des massacres de 1915. Lors de son homélie, le pape a affirmé que notre temps prenait des allures de Troisième Guerre mondiale par morceaux, a-t-il ajouté, rappelant les trois grandes tragédies du XXe siècle que furent le génocide arménien, le nazisme, le stalinisme, ainsi que les récentes exterminations de masse au Cambodge, au Rwanda, Burundi ainsi qu'en Bosnie. Le pape François a ajouté que nous avions tous un devoir de faire mémoire. Écoutons un extrait de cette homélie. Malheureusement, encore aujourd'hui, nous entendons le cri étouffé et négligé de beaucoup de nos frères et sœurs sans défense, qui, à cause de leur foi au Christ ou de leur appartenance ethnique, sont publiquement et atrocement tués, décapités, crucifiés, brûlés vifs, ou bien contraints d'abandonner leur terre. Anche oggi stiamo vivendo una sorta di genocidio. Aujourd'hui encore, nous sommes en train de vivre une sorte de génocide causé par l'indifférence générale et collective, par le silence complice de Caïn qui s'exclame « Que m'importe ? Suis-je le gardien de mon frère ?» Je vous rappelle que vous pouvez accéder au texte complet de l'homélie du pape sur la section du blog du site internet de Sel et Lumière. Enfin, hier toujours, mais cette fois à Québec, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix a célébré une messe en mémoire du cardinal Jean-Claude Turcotte, archevêque émérite de Montréal. Dans son homélie commentant l'Évangile selon saint Jean, le cardinal Lacroix a mentionné que l'épisode de l'acte de foi de l'apôtre Thomas nous invitait à la confiance en Jésus qui transforme nos vies. Terminant son homélie par un hommage au cardinal Turcotte, Monseigneur Lacroix a mentionné que toute la vie du défunt cardinal avait été placée sur la confiance de Jésus-Christ. De plus, c'est spécialement dans son souci et sa proximité envers les plus démunis qu'il manifesta visiblement son amour de l'Évangile ainsi que son désir ardent de répandre la bonne nouvelle de Dieu à tous sans exception. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Ne manquez pas ce soir à 20 h la rediffusion de l'émission Témoin dans laquelle le père Thomas Rosica s'est entretenu avec le cardinal Turcotte en 2009. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.